de travailleurs pauvres. Les travailleurs pauvres sont complètement exclus d'une telle offre aujourd'hui. Et c'est un des problèmes parce que vous dites à beaucoup de Français qui travaillent, qui vivent dans les zones rurales, etc., qu'il faut arrêter de prendre la voiture. On fait des zones à trafic limité, etc. On fait beaucoup de réglementations anti-voiture dans les métropoles, dans les villes, dans lesquelles ces Français-là, une partie d'entre eux, travaillent. Donc on leur dit qu'il faut prendre des choses alternatives, notamment le train. Et le train est hors de prix. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Joseph, il est inefficace. Et c'est un des vrais sujets. Aujourd'hui, il faudrait que la SNCF s'attelle à proposer un service public efficace et justement à coût raisonné et maîtrisé, parce qu'aujourd'hui, une grande partie du chiffre d'affaires part dans autre chose que le service public, les acquis sociaux de certains et même parfois la dette. Alors, Charlotte Dornelas, un dernier mot. Déguisé, c'est tout. Oui, mais donc c'est de la communication du coup. Bon. Non, c'est de la communication involontaire. Il y a une partie de communication. Emmanuel Macron, depuis 2017, s'est toujours voulu comme étant le VRP de l'économie française à l'international. Et d'ailleurs, ça lui a plutôt réussi au début de son premier quinquennat par rapport à, en termes d'attractivité, au niveau des entreprises, Choose France, etc. On peut être contre les anglicismes, etc. C'était mieux que sous François Hollande. Le problème, c'est qu'il est ambassadeur et VRP d'une économie qui, aujourd'hui, est complètement exsangue. Et ça, c'est son bilan. 3 000 milliards de dettes, enfin plus de 3 000 milliards de dettes, un niveau de déficit public abyssal. Au niveau européen, la France a complètement décroché, même des pays d'Europe du Sud, comme l'Italie, comme l'Espagne, ou comme le Portugal, ou comme la Grèce, s'en sortent mieux aujourd'hui d'un point de vue budget que la France d'Emmanuel Macron. C'est aujourd'hui ça son bilan. Georges Fenech, et on demandera, c'est pour ça que vous êtes resté un peu plus longtemps, à Charles Redouel, ce qu'il en pense.